DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux ou tout simplement des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Alors l'actualité, c'est aussi en tout cas cette information concernant le début des examens d'État édition 2021 où Augustin Kabouya, secrétaire général de l'UDPS, s'est invité dans ces examens d'État et il se trouve être au cœur d'une polémique. Les commentaires vont dans des sens divers selon qu'on est proche du pouvoir actuel ou non. Et cela après, en tout cas, qu'un élève peut-être ou un surveillant ait publié la photo d'un questionnaire de ces examens d'État qu'on appelle ITEM, bien évidemment, où l'on voyait en tout cas une question posée sur Augustin Kabouya, ce qui a choqué certains et ce qui étonne d'autres, que certains puissent être choqués par cette situation-là. Alors une première depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi à la magistrature suprême, le nom légué par les 13 parlementaires s'invite au débat lors de l'examen d'État pour l'édition 2020-2021, conséquence très néfaste de dédoublement. Les élèves, moins encore les compositeurs, sont tous innocents. Le moment est très mal choisi. Ni feu Étienne Tshisekedi ni Gabriel Kyungu, auprès de qui on aurait eu une réponse claire, sans tergiversation aucune n'est en vie. Bien évidemment, la question est loin de faire l'unanimité dans la toile. Les journalistes, les politiques, visiblement tombent dans leur penchant. Qui est le secrétaire général de l'UDPS? Telle est la question. À vous aussi de répondre. Il ne faut surtout pas oublier de jeter un œil sur le géniteur d'un autre Wenge en vadrouille récemment en Premier ministre, Bruno Tshibala. Alors la question qui a été posée apparaît aussi comme une question pas précise, du moins parmi les réponses qui ont été données, les assertions, on parle de l'UDPS. Or, l'UDPS, on devrait préciser de quel UDPS il s'agissait. Il y a UDPS Tshisekedi, UDPS Kibasa, UDPS Bruno Tshibala, UDPS d'un Moubake. Donc voilà, il y a plusieurs Wenge, donc plusieurs UDPS. De quel UDPS? Visiblement, la personne qui a composé cette question n'a pas tenu compte de ce paramètre-là. Alors, mais pourquoi? Allons quand même dans le fond de ce sujet. Pourquoi cette question sur Augustin Kabouya gêne? Est-ce parce que la personne d'Augustin Kabouya gêne? Tentative de réponse dans cette analyse de quelques minutes que je vous propose de suivre. Ensuite, nous allons nous retrouver pour la conclusion. Je vous rappelle que vous suivez DMTV. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné ou que vous êtes ancien, pas encore abonné. N'hésitez pas, abonnez-vous. N'oubliez pas d'activer la notification en cliquant sur la petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle va vous permettre de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Suivons cet extrait de plus ou moins 10 minutes. Nous nous retrouvons tout de suite après. Qui enflamme les réseaux sociaux, qui enflamme l'opinion publique, ça choque certains, mais pour d'autres, on trouve que c'est normal. Les noms d'Augustin Kabouya, on dit que l'UDPS c'est un fait privé à Kabouya, c'est normal dans le cadre de la culture générale, ou bien c'est pas normal? On aimerait bien qu'on pose la question sur, comme vous l'avez tweeté, le secrétaire général du Parti Socialiste Français. Merci beaucoup pour la question. Et donc pour terminer le dossier que j'étais en train de parler ici, le plus important aujourd'hui, c'est que on s'est penché sur les questions capitales du pays, notamment la stabilité des provinces dans le Bas-Zouélé, dans le Maniema. C'était des provinces qui n'avaient pas de dirigeants ou des gouverneurs. Un problème. Aujourd'hui, il y a près de 10 provinces qui ont été stabilisées, des solutions immuables. Et donc aujourd'hui, il ne faudrait pas se pencher sur des cas isolés pour justifier l'ensemble des problèmes. Et donc, moi, je suis d'avis, comme le disait Jean Rostand, le français, la culture, ce n'est pas avoir un cerveau. Il faut citer aussi des auteurs congolais. Comme on a commencé à citer les Kabouya. Je sais pourquoi. Vous allez maintenant comprendre pourquoi je le rappelle ici. Oui. Et là, on dirait que le lieu est cultivé. Jean Rostand disait, la culture n'est pas avoir un cerveau farci des chiffres, des dates, c'est l'appétit de la preuve.
la qualité du jugement. Ça, on nous a appris, nous qui avons fait les écoles catholiques. Et là, ceux qui me regardent disent, Bélédou est intelligent. Mais lorsque j'évoque le cas des Amènes Labatouké-Zanga, lorsque j'évoque les cas mais il y a des gens qui vont se remuer. C'est là où je parle. Lorsqu'on dit à mon frère qui va me contredire farouchement, parce que les débats ont commencé dans les couloirs, lorsqu'on lui ingurgite que Diego Cao qui a découvert l'embouchure du fleuve Congo, là il est cultivé. Et lorsque Bélédou vous dit, Kimbarou vous dit, Diego Cao n'a jamais découvert l'embouchure du fleuve Congo, l'embouchure du fleuve congolais a vu des autochtones congolais à la frontière entre Mwanda et exactement. D'ailleurs, ils viennent d'avoir une activité sur la traite des grillades. Je viens les VPM faire là. Les responsables l'ont rappelé. Ils ont dit, même l'UNESCO l'a dit, ce n'est pas Diego Cao qui a découvert cette embouchure, les autochtones existaient. Mais on nous a ingurgité. Longtemps que le lion n'écrira pas sa propre histoire, l'histoire de la jungle sera écrite par les chasseurs. Et donc, aujourd'hui, Serge Kabongo, moi, quand j'ai vu ces débats sur la toile, je me dis, mais qu'est-ce qui choque? Si on posait la question à Bélédou, quel est le secrétaire général du parti ZANU-PF par exemple, et là Bélédou répond, il est cultivé. Mais lorsqu'on dit le secrétaire général du parti qui est proche de nous, l'UDPS à l'occurrence, encore qu'il faudra authentifier ce document, ça choque les esprits, pourquoi? Et donc, je dis, si je puis facilement répondre à une question d'un individu Bonaparte... Pourquoi l'UDPS? Pourquoi le parti de Moukia? Est-ce que tu connais le secrétaire général du parti de Moukia? Attendez. J'en viens. Est-ce que tu connais... je prends le parti de Lissara Bourama. Est-ce que tu connais ce secrétaire général? Je te vois venir, mais ce que je voudrais te dire aujourd'hui, c'est que... Non, pourquoi l'UDPS? Sur le plan... C'est qu'autant que je poserai la question, j'ai vu plusieurs items, notamment s'agissant de la question des Kabila, on a posé la question, quels sont les présidents du parti PPRD par exemple. Les items, ça existe, ça circule. Je ne fais pas une comparaison, mais je dis, le PPRD était le parti au pouvoir jadis. C'est tout à fait normal. Un parti au pouvoir rentre dans l'histoire, que vous le vouliez ou pas. Ça reste dans les annales. On en parlera autant qu'on parle de Palou, autant qu'on parle de l'Abaco, autant qu'on parle de tous ces partis qui agonisent aujourd'hui, les Palou, etc. On parlera du PPRD, que vous le vouliez ou pas. C'est une culture générale congolaise. Alors, c'est une identité. Et je rappelle aussi que l'UDPS est le parti au pouvoir. Si on posait la question du genre, qui rentre d'ailleurs dans le civisme politique, et qu'on a enseigné, on nous a tous enseigné à l'école primaire, où est les balles? Sachant pourquoi. Bon, aux examinateurs de l'EPST, prenez cette question pour l'année prochaine. Prenez ça. Quel est le président congolais qui a défendu sur un plateau de télévision d'une chaîne internationale la rétrocommission? Ça, c'est une question qui ne tient pas debout parce que vous faites allusion aux antivaleurs. Et je vous ai dit ici que la culture générale, ce n'est pas la police des antivaleurs. S'il vous plaît. Non, c'est une émission pédagogique. Non, je donne aux examinateurs. C'est que tu aimes de l'humour. Non, je te dis, ici, il est question de l'histoire. Et l'histoire, c'est que aujourd'hui, il existe un parti qui est au pouvoir et on en parlera. Merci beaucoup. Merci de Jésus. L'histoire aussi, c'est qu'il y a eu un président. C'est une chaîne de télévision internationale qui a défendu la rétrocommission. COP. Vous pouvez aussi poser cette question-là au prochain finaliste. Quel est le chef d'État congolais qui avait défendu la rétrocommission sur la chaîne de télévision? On nous rappelle aussi qu'un certain... Nous ne représentons pas. Apparemment, ma question vous gêne. Apparemment. Non, ça ne me gêne. Non, même le public risque de... Ça ne me gêne pas parce que vous parlez des antivaleurs. Moi, je fais remarquer la culture générale. Nous ne représentons pas. Moi, je donne ça aux examinateurs. C'est à eux d'en juger l'opportunité. Vous mettez choix multiple. 1. Jean-Pierre Bemba. 2. Moïse Katumbi. 3. Joseph Kabila. 4. Félix Tshisekedi. Comme ça, les élèves vont pouvoir choisir qui a défendu la rétrocommission. C'est aussi une culture générale. Vous dites un petit commentaire? Exactement, je ne peux pas manquer à dire là-dessus parce que je ne reconnais plus mon cher ami de Jésus. Le contraire m'étonnerait en tout cas. Mais quand il me dit, quand il est en train de dire ici qu'il y a plus de 10 provinces stabilisées, mais je m'étonne. Quelles sont ces provinces? Au Sankourou, mon cher de Jésus, il y a un gouverneur sans gouvernement provincial. Jusqu'à ce jour, ce gouvernement n'a jamais été investi. En désaccord total avec l'organe des... Mais la VPM a hérité la situation. Exactement. Non. Au ministère de l'Intérieur, l'histoire se répète. Des Bochab à Selou, c'est la même chose. Sous Bochab et Chadar, ils ont fermé des assemblées provinciales. Et à Selou, les fait de même. Il vient de convoquer les présidents de l'assemblée provinciale. Mouva aussi, hein. Mouva l'a fait. Donc ici, apparemment, ce ministère-là a un sérieux problème. Les maniements, ça ne va pas. Les gouverneurs
intérimaires en désaccord. Au Kasaï, tout court à Chikapa, n'en parlons même pas. Au Kasaï central, au Kasaï oriental, je peux t'en citer autant de provinces. Sur les 26-18 sont instables. Et je me demande, là-bas, Fifi Masuka s'est plainte chaque jour. Elle reçoit tout le monde. La situation de Bouyège, mais là, c'est quoi? Je ne sais pas, depuis qu'il était convoqué. Tanganyika, n'en parlons pas. Et quelle est la province là qui est stable aujourd'hui? Kinshasa, n'en parlons pas. Ngobi, en désaccord avec les nationaux et quelques provinciaux. L'instabilité donc règne dans toutes les provinces. Et quelles sont ces provinces qui sont stables, mon cher ami? Et je me demande si le régime de Tshisekedi est en train réellement de travailler pour l'orée 2023. Mettez un mot sur la question des items. Écoutez, vous avez compris avec moi ici que Bélédou a eu du mal pour répondre. Il a évoqué tant d'auteurs, autant de citations, tout ça pour tromper l'opinion. Ici, c'est vrai, l'IDPS et les partis au pouvoir, on peut parler. Mais on parle de quel secrétaire général, de quel président? En interne, il y a la contestation, cher ami Serge Kabongo. Ils ont été nommés d'une manière irrégulière. Et aux enfants, on apprend la régularité de Jésus. Et quand ces gens-là sont contestés en interne, et on sait que les statuts de l'IDPS ne prévoient pas le président AI. Les statuts de l'IDPS ne veulent pas d'un secrétaire général nommé dans ces formats-là. Et ce sont ces enfants-là que vous voulez faire avaler pour dire, écoutez, dans notre pays, on peut mettre les textes de côté et on comprend quel régime vous soutenez. Chez vous, les textes n'existent pas. Chez vous, cet effet d'analyse, ne répondez pas aux interventions de... Non, je ne réponds pas, j'éclaire l'opinion. Donc ici, Kabila, si on demande quel est le président, je ne sais pas moi lesquels, exactement, les statuts de son parti fait de lui président. Il est dans la régularité. Et aux enfants, on n'apprend pas l'irrégularité. Parce que les enfants, nous sommes en train de les former, c'est la formation. Et la formation, c'est dans le respect, les prescrits des textes. Et qu'est-ce qu'il y a au sein de l'Église? Donc il y avait aucun bon de la c'est Chilumbu, si je me trompe. Paul Chilumbu parle le même langage que Kaboun. Est-ce qu'il reconnaît Kaboun? Jacques Chabani, il reconnaît comment il s'appelle? Wakenda. Est-ce qu'il reconnaissent Kabouya? Allez-y comprendre, mon cher ami. Donc ici, je ne suis pas choqué qu'on mette le nom de du secrétaire général de l'IDPS, mais il fallait qu'il soit dans la norme. Il fallait que ce soit des gens nommés légalement et suivant les statuts du parti. Donc, ici, on apprend aux enfants la fraude pour dire à nos enfants, écoutez, on peut violer les statuts et valoriser ces gens-là. C'est ce que ça veut dire. Mais sinon, il faut reconnaître que dans l'histoire de la démocratisation de notre pays, l'UDPS a joué un rôle très important. Je suis tout à fait d'accord avec toi, Serge Kabon, qu'on parle même du parti des Mokia, qu'on parle même du secrétaire général du parti des Sessanga, mais des gens qui sont nommés suivant les textes et les statuts, mais les règlements intérieurs qui réfléchissent ces partis politiques. Est-ce que tu connais le secrétaire général du parti des Mokia? Ah, ça c'est une question, je ne les connais pas, mais quand même l'IDPS c'est un grand parti, et plus de 32 ans d'élite, ils ont toute une histoire, et il est tout à fait normal que nos enfants puissent savoir quand même quel est le secrétaire général, mais malheureusement le secrétaire général est un président AI nommé en violation des statuts, des textes qui régissent les partis. Il y a contestation en interne, il devait commencer par résoudre les problèmes en interne, avant de mettre ça à la place publique pour apprendre à nos enfants c'est quoi la normalité, c'est quoi la... Est-ce que vous avez une question pour terminer à proposer aux examinateurs pour la prochaine session? Exactement. Je dirais aux examinateurs qu'il ne faudra pas ici commencer à charmer les gens. Chercher à séduire les gens parce qu'aujourd'hui ils ont le pouvoir. Nos enfants méritent mieux. Il fallait demander des noms de gens. Je comprendrai encore qu'on demande à nos enfants les noms de présidents des institutions, les noms de présidents parce que les institutions restent. Mais parler de gens qui sont contestés en interne, je pense que là, c'est dérouter les enfants. Heureusement que nous sommes dans ces pays avec un régime qui est en train de, je ne sais pas, permettez-moi les termes, de favoriser quand même cette légèreté qu'on ne peut pas comprendre, parce que sous Kabila, on n'a jamais vu ça. Il y a assez de questions à poser aux enfants. Le Congo est vaste, on a beaucoup de besoins, beaucoup de choses que nos enfants peuvent savoir. Et ces histoires des partis et nommés dans les contextes qu'on connaît tous, je pense que c'était vraiment égaré des enfants. Et les correcteurs doivent réparer cette faute. Très bien. Ça n'engage pas les ministres. Les ministres n'ont pas le temps de vérifier toutes les questions ou toutes les séries. Non, ici, il faudrait pas faire de l'amalgame. Les ministres ne sont pas compositeurs des IPM, mais c'est les superviseurs numéro 1. Merci beaucoup. Certainement qu'il aille jeter un coup d'œil avant, mais peut-être que c'était tard comme il était en Allemagne. Mais s'il en est pour quelque chose, je pense que prochainement, ils doivent prévoir. Très bien. Mais aussi, j'ai oublié de dire une chose, nos enfants
nos enfants qui présentent les examens d'État, ils sont en danger. Parce que là, les inspecteurs, vous m'excusez, ces inspecteurs-là sont partis sans frais d'émission. Donc il y a des centres où il n'y aura pas des inspecteurs. Pourquoi? Parce que on a déjà un inspecteur général en prison. Souvent, il recourt à Maboko Bank, et quand l'État sort les fonds, à ce moment-là, ils font quoi? Ils payent avec un peu d'intérêt. Et avec ce qui s'est passé avec l'ancien ancien inspecteur général, ils ont peur de recours à Maboko Bank. Or, le Trésor public a connu un retard pour décaisser les fonds. Et là, les inspecteurs sont allés sans frais d'émission, rien qu'avec les billets. Et je me demande quel travail ils vont produire quand tu sais que je n'ai rien laissé. J'ai même eu une crainte quand un ami m'a envoyé la photo de l'ITEM là. Est-ce qu'on surveille bien les élèves dans les salles de classe? Je crains fort qu'on peut faire une capture d'une question, on envoie à un grand frère et les grands frères coachent et ils renvoient à l'élève. Quand il n'y a pas d'inspecteur. Ça c'est la dangerosité de la technologie. Hein. Merci beaucoup, Serge. Je crois que ils ne sont pas amnésiques. Je l'ai rappelé ici. Plusieurs items existent dans ce pays. Dans le cadre de l'éducation civique, on pose des questions concernant le pays, les acteurs politiques congolais. Si hier, on l'a posé sous Kabila, qui est le président du parti Palou, qui est le président de tel autre parti, et plusieurs assertions. Pourquoi ça choque quand c'est l'idée? Aujourd'hui, ça va choquer. La raison, elle est ailleurs. On veut tout politiser. Il ne relève pas de l'idiotie. Je vous parle ici d'un parti UDPS. Je ne vous parle pas de la réponse. Je vous dis, il y a l'item. Sur l'item, il est mentionné des assertions. S'il n'y a aucune bonne réponse, l'élève... c'est la tête des Kabou qui n'est pas... C'est ça le problème. Et c'est que... moi, je comprends. Je sais que les gens n'aiment pas ça. Voilà de l'ébouche, défend le régime, le pouvoir. Je vous dis ici, je vous amène sur un terrain purement culturel. Et lorsqu'on pose la question sur les acteurs, l'UDP, c'est les partis au pouvoir. C'est les partis qui a lutté pendant plusieurs années. Réponds à ma question alors. Non, c'est important. C'est ce que je dis là. C'est très important. Il ne faudrait pas faire voir aux Congolais que puisque le nom de Kabouya est figuré sur l'item et que les questions des examens d'État sont très mal organisées. Faux et faux. Nous sommes intellectuels autant que les autres. Si, lors de l'ENAFEP, hier, nous, on nous a posé la question sur Boutros Ghali, on nous a posé la question sur Daka-Major, des gens qu'on n'a jamais vus. Et ça ne choque pas si on me pose la question sur Kimbangu. Qui est Kimbangu? Ça ne me choque pas si on me pose la question qui est Ambongo. Ça ne me choque pas si on pose la question qui est Etienne Tshisekedi, qui est Joseph Kabila, qui est Emmanuel Ramazan Tchadari, qui est Augustin Kabouya. Moi, je dis, s'il vous plaît, quand tu parlais, je n'ai plus tes mots. Ça me choque pas. On l'a posé la question. Il y a fils de Moko. Qui est fils de Moko? Le genre de ta question, moi j'ai une question à poser aux élèves aujourd'hui. Mouyambo, dans sa lettre écrite à Katumbi, gouverneur alors, il dit, Katumbi, il dit, première assertion, les champions de la corruption, les champions de la gabégie, les champions du trafic d'influence. Ça aussi, je peux poser la question. Voilà. Ça relève de l'idiotie. On ne peut pas répondre de l'idiotie ici. On voit le bon côté. Le bon côté de l'histoire, c'est que, qu'on le veuille ou pas, aujourd'hui, dans ce pays, on a un parti politique qui est au pouvoir, qui a des animateurs. Si Kabound est président, je ne suis pas dans ce débat. Je suis sur le plan pédagogique. Répondez à ma question, enfin, le côté Kabou est contesté ou quoi, mais je dis ça. Non, la partie technologie, si on peut l'extirper, si l'enfant va répondre par aucune bonne réponse, s'il va répondre par la bonne réponse, ou bien la session A ou B, ça n'engage que l'étudiant qui a l'élément. La technologie ne devrait pas choquer. La technologie, l'examen d'État à l'épreuve de la technologie. C'est tout à fait normal. Il faudra, moi, quand je vois même les documents hautement de portée politique être signé là où il n'y a que le président de la République et un directeur de cabinet, si je le vois dans la toile, en fortiori, avec le surveillant qu'on a recruté pour certains, un vieux du quartier, etc. Et c'est tout à fait normal. Et chacun a ses opinions politiques. Je crois que c'est lui qui a capturé la photo et qui a souligné sur marqueur, je crois, rouge. On peut facilement voir ses préférences politiques. Peut-être qu'il a fait, ça l'a choqué aujourd'hui parce que c'est l'UDPS. Et demain, hier par exemple, ça n'avait pas choqué, aujourd'hui ça va choquer si c'est l'UDPS. Je vous ai accordé la parole parce que vous devez... Le problème, c'est quoi? Vous avez abordé la question là 2 fois. Lui, il a abordé une seule fois. Vous avez récupéré, non, s'il vous plaît, vous avez récupéré parce qu'il avait, Voilà, nous sommes de retour et la question vaut son pesant d'or parce que dans cette analyse que nous venons de voir, nous avons bien évidemment 2 tendances. Les 2 tendances que l'on retrouve aussi dans ces débats qui font en tout cas
couler beaucoup d'encre et salive au niveau des réseaux sociaux notamment. Il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre. Il est vrai que nous devons en tout cas réformer notre système éducatif. C'est vrai que depuis l'école primaire, on nous apprend certaines personnalités qui ne sont pas en tout cas proches de nous et qui ne sont pas de notre culture, au point que nous en arrivons à apprendre très facilement l'histoire des Occidentaux, l'histoire des Arabes, sans connaître notre propre histoire. Hein. De mon point de vue, je ne trouve pas indécent que l'on puisse poser une telle question, même si au vu du contexte actuel, hein, ça nous laisse quand même un goût un tout petit peu amer sur l'intention de celui ou celle qui a eu à composer cette question-là. Mais c'est vrai que dans le fond, moi, je ne vous trouve pas où se trouve le mal, hein, parce que secrétaire général de l'UDP, c'est un fait qu'actuellement, on sait que c'est lui, au-delà du fait qu'il y a des problèmes au sein de ce parti politique. L'histoire reste l'histoire, on ne va pas changer l'histoire. Donc voilà. Donc moi, je ne trouve pas pourquoi est-ce que cela devrait choquer plus d'un Congolais. Je crois que on devrait aussi permettre à nos enfants d'apprendre beaucoup plus sur notre propre histoire plutôt que de leur apprendre les Napoléon Bonaparte alors que les enfants ne connaissent pas qui est Kim Pavita. Hein, c'est quand même mieux de pouvoir compter aussi sur notre propre histoire, hein, parce que cela va de la survie aussi de notre culture. Donc voilà ce que nous avons voulu partager avec vous. Évidemment, sur ce sujet, chacun a son opinion, chacun son point de vue. Partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Hein. Si vous êtes heureux que nous vous ayons proposé ce sujet, manifestez-le en nous laissant un maximum de j'aime. Merci de vous abonner aussi à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et n'hésitez pas d'activer la notification. Cliquez tout simplement sur cette petite cloche que vous verrez apparaître dès que vous serez abonné, parce qu'elle vous permettra de ne plus rien manquer des prochaines vidéos que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et TV vous dit au revoir.